Bonjour tout le monde pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et beaux livres. Alors aujourd'hui est un jour un peu particulier, comme tous les jours. On va parler non pas d'un artbook, mais d'un encyclopédie, l'encyclopédie des animés, sortie aux éditions Inis. Donc c'est une collection de titres qui sont sortis depuis quelques années maintenant, et qui en fait l'objectif c'est de sortir un immense encyclopédie d'une dizaine de volumes, si je dis pas de bêtises, qui reviendrait sur l'entièreté de la production animée. Donc le premier compte les années 63-79, donc plus d'une décennie, et je sais que pour avoir posé des questions aux intervenants de Animeland et de Inis, qu'au fur et à mesure des années, forcément les artbooks vont se réduire en termes d'années, parce que au début, il y avait peu de production, sauf qu'au fil des temps et de la popularité de la Japanimation, il y en a de plus en plus. Typiquement, là je vous dis, on a une décennie en un seul volume, sauf que pour le deuxième, on est de 80 à 88, 8 ans. Le suivant, de 89 à 93. Et ça va pas en s'améliorant, parce que forcément, plus les années passent, plus il y a de production. Genre aujourd'hui, on a plus de 50 productions par trimestre, par saison donc, ce qui est énorme. Alors c'est pas un livre que j'ai pris le temps de lire, hein, je vais être honnête. C'est un truc qu'il faut piocher. Parce qu'en fait, c'est un encyclopédie. Finalement, vous l'ouvrez, vous avez dans l'ordre de sortie tous les titres, pas par ordre chronologique, c'est vraiment, enfin pas par ordre numérique, enfin nominatif, c'est vraiment par ordre chronologique des sorties, qui n'ont pas forcément été vues en entier par chacun des intervenants, parce qu'ils expliquent qu'ils ont lu un épisode ou deux pour se faire une idée, pour présenter l'œuvre, et donc tu peux avoir moyen de découvrir des titres. Genre, tu t'ouvres un bouquin, tu dis tiens, dans les années 80, qu'est-ce qui est sorti? Tu ouvres le bouquin, pam, t'en prends un au hasard, ok, bah tiens, 79, Gundam 79, tiens, t'ouvres un livre dans les années 88, tiens, typiquement on va le faire là, on va prendre 80-88, je le prends, bam, bon, Dragon Ball Manjinju no Nimurihime, donc c'est le film Dragon Ball Château du démon, voilà, et donc qui est sorti dans les années 87. Et c'est super intéressant, il y a des petites anecdotes, des petites explications sur ce que c'est le book, sur le titre, juste pour donner envie. Et c'est ça, c'est uniquement juste un, un, un encyclopédie, un glossaire de tout ce qui est sorti alors, en production animée. Donc ça comporte les séries, les films, les OAV, et je crois même qu'ils disaient il y a même des pubs d'animation, enfin ils ont vraiment cherché tout ce qui était produit en animation, donc c'est un immense condensé, une mine d'or de Japanimation que je vous conseille si vous aimez un peu la Japanimation. Moi, sans être vraiment un fan hardcore, je le prends ne serait-ce que pour la culture. J'ai pas, en plus il m'en manque 2 ou 3, donc à chaque fois j'essaie de les prendre quand je vais à Japan Expo. Et alors, d'ailleurs, petite chose, en haut de chaque bouquin, il y a une petite cartouche avec les personnages et la couverture, et au fur et à mesure, en fait, je sais pas si on verra bien, mais la couverture, en fait, forme une fresque. Au début, on a juste Mazinger, Goldorak, après, on voit Seiya et Goku, on voit Nicky Larson, City Hunter, là, on voit Sailor Moon, mais en fait, les personnages apparaissent au fur et à mesure. Là, par exemple, Heidi, qu'on voit en bas, elle apparaît sur deux images, et ça donne au fur et à mesure une belle petite cartouche qui est vraiment sympathique. Donc, moi, je vous conseille cette encyclopédie, c'est vraiment intéressant, c'est une mine d'informations sans que je puisse vraiment le confirmer, parce que j'ai pas forcément tout lu, mais voilà, ne serait-ce que pour l'idée, l'envie de produire ce genre de bouquin, je vous conseille au moins de soutenir le projet, que j'essaie de soutenir au fur et à mesure que je vais à Japan Expo ou à des conventions où il y a Inis et Animeland. Vraiment un bouquin que je conseille, et je crois que j'ai fait l'interview il y a 2-3 ans, de 2-3 intervenants que j'avais pu croiser à Japan Expo. J'aurais aimé à en avoir plus, mais il fallait qu'ils soient présents sur site, et ils n'étaient pas tous présents sur site. Mais si un de ces quatre, j'ai l'occasion d'avoir d'autres intervenants, j'aimerais bien refaire une interview, parce que je trouve que leur projet est très intéressant. Voilà, c'est maintenant terminé. Je vous dis à demain pour le 6e jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et beaux livres.